Cette année, à Bali, un prêtre guérisseur qui m'accompagne depuis 5 ans déjà, m'a transmis un objet singulier, profondément symbolique, une canne sacrée. Au début, j'ai hésité à l'accueillir, quelque chose en moi résistait. Je ne me sentais pas vraiment prête, pas tout à fait à la hauteur. Et lorsque, enfin, je me suis autorisée à l'accepter, à l'honorer, la canne est tombée, la tête de dragon s'est brisée. Et là, j'ai compris que j'avais le choix. Soit je considérais cet objet comme abîmé, à laisser tomber, soit je choisissais de l'honorer comme un être vivant, sacré, porteur d'enseignement. J'ai choisi la voie du cœur. Ce cadeau inattendu m'a été offert comme une invitation silencieuse à reconnaître en moi l'être spirituel, la guide, la femme médecine que je suis appelée à incarner. Comme un miroir, cette canne reflétait ma force autant que mes doutes. Ces fractures matérialisaient mes failles intérieures, ma vulnérabilité, encore à accueillir. Une fois rentrée chez moi, j'ai pris le temps de l'écouter, de l'honorer, de la réparer. J'ai choisi de faire de cette canne blessée le témoin vivant de mon propre chemin de guérison. Je lui ai d'abord offert un soin sonore pour apaiser, harmoniser, réaccorder ses vibrations. Puis, à l'aide d'une colle particulière, j'ai recollé, rassemblé les morceaux et j'ai comblé ces brèches avec de la pâte de bois. Car ce sont nos fissures qui racontent notre histoire. Elles révèlent nos passages, nos épreuves, nos résurrections. Et au lieu de dissimuler ces cicatrices, j'ai choisi de les illuminer avec des feuilles d'or, comme un acte de gratitude envers la vie, une prière silencieuse pour honorer la beauté de la transformation. Comme dans l'art du Kintsugi, nos blessures ne sont pas des défauts à cacher, mais des traces sacrées de notre évolution. J'ai ensuite ouvert ses yeux et son troisième œil à la lumière, pour qu'il puisse m'accompagner à voir au-delà, à travers la brillance dorée de la conscience. Puis j'ai relevé ces 3 parures, une pour chacun des 3 étages de la Trinité. Shiva, Vishnu, Brahma, le corps, le cœur, l'esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la terre, l'homme, le ciel. Un axe de reliance, un pont sacré entre le visible et l'invisible. Et sur sa surface, j'ai dessiné 7 traits de lumière, un pour chacun des 7 chakras, afin que son énergie circule et rayonne à travers tous les centres de conscience. Enfin, pour achever ce rituel de renaissance, je l'ai enduit d'huile sacrée de lotus, champaka, frangipanier, jasmin, des essences de lumière, de beauté, de féminité divine. Aujourd'hui, cette canne à tête de dragon n'est plus un simple bâton. Elle est devenue une alliée spirituelle, un compagnon d'âme, un gardien de passage, un miroir vivant de ma propre transformation. Elle me rappelle que chaque chute, chaque fracture peut devenir un pas vers plus de sagesse, vers plus de rayonnement, vers plus d'authenticité. Elle a reçu de la bouche même de mon mentor le nom sacré de Naga Surya Pasupati Shakti. Elle incarne la sagesse du serpent, la puissance solaire, la guidance du divin et la force vibrante du féminin sacré. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude de marcher à ses côtés, ancrée, guidée et honorée d'être au service de la lumière.